Je vais introduire l'offrande florale. À cause de l'accident qui a eu lieu dans notre famille, ils ont survécu par la prière du mouchoir de puissance du pasteur principal. Nous, trois filles du pasteur principal, nous avons survécu à cause de l'intoxication du gaz à travers le... Ils ont aussi survécu par la prière du mouchoir sur lequel le pasteur principal prie. À travers le message de vie que le pasteur principal a réussi à travers des programmes de jeûne et prières, nous remercions Dieu. Nous remercions Mme Libongnim qui dirige la prière de Daniel et nous aide à recevoir des réponses et des bénédictions et à mener une vie heureuse spirituellement et physiquement. Merci pour avoir guidé notre famille vers le salut, pour nous avoir donné l'espoir du ciel. Avec gratitude, nous avons donné cette offrande florale. Et chacun d'entre vous a des témoignages. Vous avez rencontré Dieu et vous avez des bénédictions. Vous ne devez jamais oublier cette grâce. Vous devez remercier Dieu pour cela chaque jour. Et vous devez changer pour devenir de véritables enfants de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, dans la première session de la série de Sermons le béni, nous avons approfondi le véritable sens de la bénédiction et les deux conditions du psaume 1 sur le moyen de recevoir les véritables bénédictions données par Dieu. Premièrement, le béni ne marche pas selon les conseils des méchants. Nombreux sont ceux qui conspirent des projets maléfiques pour leur intérêt personnel et rendent la tâche difficile à leur entourage. Ils pensent qu'ils ont gagné à être perçus comme le plus important et reconnu. Peu importe les efforts déployés par ces personnes pour obtenir des bénédictions, leur fin n'est pas idéale mais désastreuse. C'est parce que les bénédictions ou les malédictions de chacun dépendent de Dieu que le maître de toutes choses dans le monde, et Dieu ne bénit pas les méchants. Proverbe 16, 1 dit « Le projet que forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse qu'il donne la bouche vient de l'Éternel. » Et le verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Peu importe ce que nous planifions, nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Même si vous vous préparez minutieusement, les choses risquent de ne pas se dérouler comme prévu. Mais ceux qui croient et vivent selon le décret de Dieu peuvent recevoir la direction divine et sont conduits sur le chemin des bénédictions par Dieu, qui connaît l'avenir dans la mesure où ils ont préparé des vases. Dieu nous permet de devenir des personnes bénies qui le glorifient avec une grande richesse, un grand honneur et une grande puissance qui ne peuvent être obtenus par le monde ni par l'effort individuel. Il est important de ne pas mal comprendre Dieu, car cela ne signifie pas que Dieu inflige des maladies, des désastres ou des malédictions aux non-croyants du monde. Dieu a créé un monde de justice où les gens peuvent récolter la richesse, le pouvoir, le fruit du succès en fonction du niveau de travail acharné et d'effort. Même les mauvaises personnes peuvent accumuler richesse et pouvoir, mais s'ils ont été acquis par le péché, l'injustice ou des activités illégales, la richesse et le pouvoir peuvent disparaître en un instant comme la paille dans le vent. Si la méchanceté d'une personne s'accumule et est révélée, elle est abaissée, souffre de l'humiliation. Ils sont humiliés par le public et arrivent à regretter les péchés commis précédemment. Même s'il semble que le jugement n'arrive pas assez vite, personne ne peut prolonger l'inévitable dans l'au-delà. En fin de compte, ils recevront leur punition. Ainsi, si vous êtes vraiment un croyant sage, vous ne devriez jamais faire de compromis avec le péché, ni devenir aveuglé par la richesse, la renommée, le pouvoir ou le plaisir immédiat. La chose la plus importante est qu'il y ait la plus importante est qu'il y a une vie
après la mort. Au lieu de vivre dans le péché, dans ce monde temporaire, nous devons vivre selon la volonté de Dieu, marcher dans la bonne et dans la bonté plutôt et la vérité et devenir le plus grand dans le royaume éternel des cieux. Les bénis peuvent récolter les bénéfices de la vraie paix et être protégés des accidents, des dangers et des désastres. Les bénis n'auront pas à s'inquiéter de maladies car Dieu les protège toujours. Ceci est une personne vraiment bénie. Continuons à partir des sermons de la semaine passée. Nous examinerons le genre de personnes qui plaît à Dieu et qui mènent et qui va vers le chemin de bénédiction, qui marche sur le chemin de bénédiction. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai prié au nom du Seigneur que vous glorifiez toujours Dieu avec de grands témoignages alors que vous avancez sur un chemin de bénédiction et de réponses à travers la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, deuxièmement, une personne bénie ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». La Bible dit clairement la raison pour laquelle le premier homme, Adam, a perdu la vie éternelle et s'est engagé sur le chemin de la mort était à cause du péché. Adam a accepté l'instigation de Satan à travers la tromperie du serpent et est devenu un pécheur désobéissant. Il a souffert de larmes, de chagrins, de douleurs sur cette terre et a connu la vieillesse et la mort. La voie du pécheur est le jugement et la mort. Ainsi, le béni ne s'arrête pas sur la voie du pécheur. Quand les gens du monde pensent aux pécheurs, ils imaginent ceux qui ont violé les lois par leurs actes. Et peu importe à quel point vous détestez et vous les tuez, si vous ne les mettez pas en action, le monde ne les considère pas comme un péché. Peu importe à quel point vous êtes cupide et combien vous voulez voler, si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas considéré comme un pécheur. Mais Dieu dit que le simple fait d'avoir du péché dans votre cœur fait de vous un pécheur. La haine, le querelle, l'envie, la jalousie, la cupidité, l'adultère, le jugement, la condamnation et autres mauvaises natures qui proviennent du cœur, à savoir les choses de la chair, ils sont clairement classés comme péchés devant Dieu. Ainsi, Psaume 66, 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Fondamentalement, héberger l'iniquité dans le cœur fait que Dieu se détourne de vous. Chers frères et sœurs en Christ, réfléchissons sur nous-mêmes en regardant un exemple trivial selon lequel cela n'est presque pas classé comme péché. Supposons que vous devez traverser la route la nuit, mais que le fait de passer soit rouge. Vous regardez à gauche et à droite et ne voyez ni voiture ni police. Que feriez-vous si vous étiez pressé? Si vous conduisez, vous pouvez considérer ça. Certains pourraient traverser parce qu'ils sont pressés, que personne ne les regarde de toute façon. Certains pourraient dire qu'ils ne devraient pas traverser parce que c'est techniquement illégal, même s'ils le souhaitent. Certains hésiteront peut-être à traverser ou non. Qu'il y ait des voitures ou des policiers, que les gens regardent ou non, notre esprit ne devrait même pas penser un instant à enfreindre une quelconque loi. Il est important de ne pas avoir envie d'enfreindre la loi, en particulier les lois de Dieu. Même si vous ne péchez pas extérieurement, vous subirez un raffinement constant jusqu'à ce que vous vous soyez débarrassé des choses de la chair. Vous devez garder ceci à l'esprit. Même prier après avoir travaillé fidèlement, même après prier, vous échouez de recevoir des bénédictions. Vous vous demandez pourquoi. Pourquoi vous n'avez pas reçu le désir de votre cœur et que vous avez participé à la réunion de guérison divine, mais vous êtes toujours malade. Vous ne devez pas être dans la confusion, vous connaissez la parole. Une fois que vous avez un mur de péché, vous pouvez recevoir la réponse. Après avoir érigé un mur de péché,
Mais vous avez même des péchés dans vos pensées. Et ce sont des péchés devant Dieu. C'est pour ça que vous ne pouvez pas recevoir de réponse. Vous avez encore les choses de la chair. Vous ne devez pas être dans la confusion. Et si vous ne recevez pas de réponse, vous savez, c'est là à travers les enseignements sur Job. Job était parfait dans ses actes, mais il avait encore la nature pécheresse dans son cœur. Il avait encore le mal caché au fond de son cœur. C'est pour cela qu'il est passé par des épreuves. Et à travers les épreuves, il a découvert sa nature mauvaise. Et après cela, il a reçu de bénédictions de la part de Dieu. Après s'être débarrassé de tout cela. Disons que vos péchés ne sont pas révélés, cela ne signifie pas que vous êtes paisible. Le nouveau croyant, ils sont fervents et passionnés. Les gens tout autour d'eux et pensent que ces nouveaux croyants ont une bonne foi parce qu'ils ne se mettent pas en colère. Ils ont arrêté de se quereller, de disputer avec les autres. Et les nouveaux croyants se considèrent aussi comme des hommes d'une foi supérieure. Ils se considèrent comme des bonnes personnes. Mais de telles choses de la chair sont encore dans leur cœur. Cela ne peut pas être rejeté immédiatement. Et c'est un processus. Une fois que vous entrez le troisième niveau de la foi, vous découvrez le péché, vos natures pécheresses, vous entrez dans un processus. Vous devez passer par le processus de vous analyser à travers la parole de Dieu, le message. Job aussi est passé par cela. En plus de cela, les péchés commis dans les actes, à savoir les œuvres de la chair, sont plus graves devant Dieu. Galates 5, 19 à 21 nous rencontre les sœurs de ceux qui commettent les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. En d'autres termes, ils n'iront pas au ciel. Mais même si vous répétez le mot « Seigneur, je crois », si vous ne gardez pas la volonté, vous ne respectez pas, vous ne gardez pas la volonté de Dieu, et si vous commettez plutôt les œuvres de la chair, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Nous devons nous débarrasser rapidement des œuvres de la chair qui apparaissent à travers les actes, même si elles ne sont pas visibles de l'extérieur. Nous devons nous débarrasser complètement même des choses charnelles qui sont dans nos cœurs, afin de n'avoir rien, de rien à voir avec le péché. 1 Timothée 5, 24 à 25 dit « Le péché de certains sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne sont pas ne peuvent pas rester cachées. » La vérité est simple, un péché grand ou petit ne peut jamais être caché à Dieu. Le péché sera révélé et parallèlement, il y aura un prix à payer. Et des décennies, quand les gens avaient la conscience à cette époque-là, après avoir commis le péché ou le mal, après avoir nui à quelqu'un d'autre, ils avaient peur et qu'ils devaient payer le prix d'une certaine manière. Ils étaient anxieux. Ils essayaient de trouver une voie pour résoudre ce problème. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui où le péché et le mal prédominent? La conscience des gens est devenue insensible. Les gens font des choses émotionnellement, ils suivent leurs émotions, ils font le mal. Ils peuvent voir leur propre raison. Parce qu'ils sont harcelés par quelqu'un, ils se vengent contre cette personne et ils se justifient. Mais c'est aussi le mal devant Dieu. Nous devons savoir cela. Nous ne sommes pas le païen, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des hommes de vérité.
Dans le monde, enfreindre la loi, c'est un péché. Mais Dieu dit, même si nous hébergeons le péché dans notre cœur, c'est un péché. Vous pensez que c'est une perte en croyant en Dieu? Non. Même les gens du monde, ils vont payer pour le péché qu'ils ont commis, même après la mort, et ils vont rencontrer l'enfer. Même si ça passe ce qu'ils font dans ce monde, que c'est un péché, ils commettent le péché comme ils veulent. Après le jugement, ils vont terminer leur vie dans la punition sévère, dans l'enfer. Nous avons appris la vérité et nous savons, même si nous essayons de nous purifier et même nos pensées, et après la vie, et si nous faisons cela, nous allons briller comme des soleils au ciel. Et vous ne devrez pas penser que nous souffrons parce que nous connaissons la vérité. Mais lorsque nous disons que nous devons nous débarrasser complètement des péchés et garder tous les commandements de Dieu, certaines personnes se demandent comment cela est possible et combien il serait difficile de vivre en conséquence. Certains disent qu'ils ne peuvent pas fréquenter l'église manmine parce que l'église leur dit de garder les commandements, ce qui est si exigeant. Mais il est important de comprendre qu'il n'est en réalité pas difficile de suivre les paroles de Dieu, mais au contraire, vivre dans les péchés difficiles et douloureux. Si vous avez déjà détesté ou avez été jaloux, vous saurez que c'est une émotion profondément douloureuse. Je pense que vous avez eu une telle expérience. Si vous êtes harcelé par quelqu'un, vous avez des maux de tête et vous avez de la haine envers cette personne. Vous vous souvenez de ce que l'autre personne a dit, c'est que l'autre personne est en train de propager contre vous des commérages et vous pensez à tous ces moments et vous êtes submergé de la colère et cela est douloureux, n'est-ce pas? Parce que vous avez la haine et vous avez des mauvais sentiments dans votre cœur et vous souffrez. Et si vous n'avez pas de tels mauvais sentiments, peu importe ce que les autres disent, vous n'aurez pas de douleur. Le fait que vous avez le mal, cela vous apporte de la douleur. Mais si vous aimez, servez, pensez avec bonté dans tout ce que vous faites, vous vous sentez toujours en paix. Le roi Saül a dit se sentir si anxieux et affligé à cause de sa jalousie envers David et de sa poursuite de vouloir le tuer. Chaque fois qu'il voyait des gens plus reconnus et plus remarquables que lui, le roi Saül avait un cœur si mauvais et qu'il était constamment envahi par la haine et l'envie, craignant que quelqu'un d'autre reçoive plus d'amour ou prenne son trône. Il fut possédé par un mauvais esprit et souffrit. Afin de conserver son trône et sa gloire, le roi Saül a continué à pécher, il a désobéi à Dieu et a finalement tout perdu. Il fut vaincu dans une bataille contre une nation étrangère et connut une mort misérable. Et Saül, qui s'est opposé à Dieu et a suivi le chemin d'un pécheur, en recherchant le plaisir et les gains personnels, a subi des désastres au lieu de recevoir des bénédictions et finalement mort comme prix du péché. En revanche, David, dont la vie était constamment menacée par Saül, a fait une confession très émouvante dans Psaume 23:1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand David a offert cette confession, quand il était poursuivi par le roi Saül, il a souffert pendant longtemps, pendant plusieurs jours. Il était vraiment dans le tourment. Et il n'avait aucune haine contre le roi Saül. Il avait la paix. Dans Psaume 23:4, la Bible nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es
avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous pouvons voir qu'en faisant confiance uniquement à Dieu, il jouissait de la paix, peu importe à quel point il était tourmenté et stressé. David n'a pas fait le mal. Et comme il marchait uniquement dans la vérité, il avait toujours la paix et la joie jaillissant de l'intérieur comme un troupeau de brebis courant vers pâturage au bord de l'eau. Parce que David ne s'est pas arrêté sur la voie du pécheur, il a non seulement été béni en tant que roi d'Israël, mais ses descendants également été bénis en son nom, recevant la faveur de Dieu. L'intention de Dieu était que David jouisse de véritables bénédictions. Il lui a donc permis de subir des épreuves pendant longtemps. Finalement, David est devenu un roi avec un vase pur et grand. Aucun roi après David ne le surpasserait et il fut grandement élevé au ciel. Chers frères et sœurs en Christ, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ne commettent pas de péché n'ont rien en eux-mêmes qui puisse les condamner. Ils ont de l'assurance devant Dieu et ont toujours la paix et le bonheur en eux. Et quelles que soient les difficultés auxquelles ils sont confrontés, Dieu leur donne un moyen de se libérer grâce à sa puissance, mais il n'y a ni joie ni paix dans le cœur de ceux qui pêchent. Il n'y a personne pour aider face aux épreuves, aux tribulations, au milieu des œuvres de l'ennemi diable et Satan. Ainsi, pour devenir une personne bénie, nous ne devons jamais nous arrêter sur la voie des pécheurs. Si vous avez péché, si vous hébergez le mal en vous, si vous êtes jaloux des autres, si vous détestez les autres, même si cela ne vous apporte pas du mal, mais si vous refusez de rejeter cela, si vous continuez à héberger tout cela, alors vous vous éloignez de la voie de bénédiction. Comparé entre David et le roi Saül, il y a toujours une grande différence. Le roi Saül était submergé par le mal, bien qu'il avait la richesse et le pouvoir, il n'avait pas la paix. Il avait la haine, le ressentiment et le mal contre une autre personne. Il était vraiment dans la détresse. Il n'y avait pas de paix en lui, mais qu'en est-il de David? Même quand il fouillait, même si physiquement il était en difficulté, il fixait ses yeux toujours sur Dieu, il jouissait de la paix, parce qu'il n'avait pas d'envie, de jalousie, il n'avait pas de haine dans son cœur. Nous apprenons le voie de recevoir de vraies bénédictions de la part de Dieu. Je pense que vous allez devenir de tels bénis. Chers frères et sœurs en Christ, troisièmement, une personne bénie ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dieu déteste les gens arrogants. C'est parce que les arrogants s'opposent à Dieu et perdent leur valeur en tant qu'être humain. Proverbe 16, 18 déclare « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». L'archange Lucifer est extrêmement aimé de Dieu. La raison pour laquelle Lucifer est tombé et s'est opposé à Dieu était due à son arrogance et au besoin de s'exalter pour ressembler au Très-Haut. La raison pour laquelle Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était son désir d'être exaltée. Ève a été trompée par la tentation de Satan. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Lorsque les gens deviennent arrogants et commencent et commettent des péchés dans un monde gouverné par l'ennemi diable et Satan, ils essaient de s'exalter et cherchent à être élevés. Il existe également de nombreux cas où les gens ignorent, rabaissent et nuisent aux autres pour être vénérés et servis. Quand vous avez des gens les gens qui veulent rabaisser les autres pour être élevés, de tels actes, ça c'est le plan des méchants, ce sont les actes de pécheurs. Cela vient de leur arrogance. Quand vous rejetez le péché, vous pouvez dire, Père, s'il te plaît, permets-moi de me débarrasser de la haine. Vous devez savoir que cette haine vient d'où. Alors vous pouvez prier avec beaucoup plus de détails. À cause de la haine, vous ignorez les autres.
À cause de la haine, vous êtes tourmenté, vous êtes dans le détresse. Quand les autres prospèrent, vous êtes dans le tourment. À cause de la haine, vous découvrez plusieurs sortes de mal et vous dites à Dieu, j'ai découvert ceci, s'il te plaît, aide-moi de me débarrasser de la haine. Vous pouvez prier en détail comme cela. Alors, dans votre vie de chaque jour, chaque fois que vous avez de tels sentiments, vous savez que vous avez, et c'est là à cause de la haine et vous devez rejeter cela. Vous savez, de l'arrogance, il y a des mauvais plans et vous allez vous tenir sur la voie de méchants. Vous devez vous débarrasser de toute forme de mal. Si vous ignorez les autres, de telles choses sont courantes dans le monde. Les gens qui ont le pouvoir, l'autorité, ont tendance à ignorer les autres. Ils pensent qu'en faisant cela, et cela vient de l'arrogance. Quand ils disent quelque chose, ils ignorent les autres et pointent du doigt le défaut des autres. Ça, c'est de l'arrogance. Ils doivent réaliser cela. Comment est-ce que le public perçoit-il les arrogants qui utilisent leur pouvoir pour réprimer, harceler et nuire aux autres? Ils pensent qu'ils sont exaltés parce qu'ils sont en train de dominer sur les autres, parce que les autres leur obéissent. Ils pensent qu'ils sont élevés, exaltés. Comment est-ce que les autres vont le voir? Ils méprisent, ignorent au fond d'eux-mêmes et maudissent dans le dos de la personne arrogante. Parce que les arrogants ont le pouvoir, vous n'avez d'autre choix que de vous prosterner extérieurement. À l'intérieur, vous le détestez énormément. En quoi cette autorité et ces pouvoirs sont-ils quelque chose dont on ne peut être fié et respecté? Dans votre vie de chaque jour, quand vous visitez des restaurants, quand vous achetez quelques produits, vous devez montrer les œuvres de service. Quand vous achetez quelque chose, même si vous donnez de l'argent, cela ne signifie pas que celui qui vend au magasin est inférieur à vous. Ceux qui donnent de l'argent, ils pensent que ceux qui travaillent dans des supermarchés sont inférieurs et ils parlent à voix haute et ils se mettent en colère. Ce sont des actes d'arrogance si vous vous comportez de la sorte. Et regarde les gens tout autour de vous. Vous devez servir les autres tout autour de vous. Vous devez montrer les œuvres de service, même vis-à-vis de ceux qui même passent juste à côté de vous. Certaines personnes sont vraiment dans l'agonie quand ils pensent qu'ils sont ignorés par les autres parce qu'ils veulent être exaltés. Beaucoup de gens essaient de se mettre debout et d'ignorer les autres. Parce que les autres, quand les autres vous ignorent, vous ne vous sentez pas content. Vous devez savoir que vous ne devez pas aussi ignorer les autres. Il y a des gens, quand ils ont été ignorés, quand ils s'élèvent dans leur statut, ils commencent aussi à ignorer les autres. Et combien les hommes ont un tel cœur. Ceux qui sont humbles vont recevoir le respect des autres. C'est la loi de la vérité. Donc, il existe une loi de la vérité aussi certaine que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Luc 14, 8 à 11 dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de père qui est parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent te dire cette place à cette personne-là et tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. » En conclusion, Jésus poursuit en disant, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. »
Là, ce sont les paroles de Jésus et c'est une parole de vérité. Si vous pratiquez cela, c'est très bien. Si vous essayez de vous humilier, vraiment, Dieu le Père vous élèvera. Qu'en est-il de notre pasteur principal? Combien il était humble. Les gens se souviennent de lui. Les gens dans le monde se souviennent de combien il était humble et les gens l'ont toujours félicité. Nous nous souvenons de beaucoup d'aspects de son humilité. Et quand il était engagé dans les activités, et lorsqu'il s'engageait dans des activités pour la communauté ecclésiastique sud-coréenne, il se sentait gêné de s'asseoir au milieu. Et s'il n'y avait pas d'étiquette avec des noms, il s'asseyait derrière parce qu'il avait le cœur de service. Il agissait de la sorte. Il n'avait aucun parti pris. Il était gentil avec le riche et aussi gentil envers le malade et le pauvre. Le pasteur principal ne traitait personne avec négligence, peu importe son âge. Il servait les petits-enfants, s'adaptant à leur niveau. Et à la maison, il tenait toujours compte du point de vue de ses enfants et nous servait en premier. Et quand il est entré dans nos chambres, dans la résidence du pasteur principal, nous avons nos propres chambres. Et c'était quand nous étions encore très jeunes, quand nous allions à l'école. Même quand il entrait dans nos chambres, il toquait toujours la porte, même s'il était notre père. Même quand il entrait, même que nous étions jeunes, il toquait d'abord à la porte. Et il montrait de tels actes de service et nous montrait cela. Il a aussi servi les ouvriers de l'Église. Quand il trouvait certains ouvriers de l'Église qui avaient des problèmes, il savait de les aider. Ceux qui ont perdu la plénitude du Saint-Esprit, il voulait les aider et spirituellement et physiquement. Donc là, il avait la même attitude, et il a adopté la même attitude à l'égard des ouvriers de l'Église. La Bible nous dit « Quiconque s'abaisse sera élevé, être humble, c'est servir et faire des sacrifices. » Au lieu de servir ceux qui sont respectés, Dieu veut que nous servions même les personnes insignifiantes qui ont des défauts en recherchant leur convenance et en leur cédant d'abord. Être abaissé, s'abaisser et servir les autres. Vous devez savoir comment vous abaisser et servir les autres. Disons, dans votre vie de chaque jour, vous traitez les autres sans respect, alors vous avez l'arrogance. Si vous servez seulement les gens qui sont dignes de respect, et cela peut être accompli même par les méchants, les païens, mais les hommes de vérité ils doivent servir tout le monde, même s'ils ne sont pas dignes de respect, même s'ils ont même le mal, même s'ils recherchent leur propre intérêt, même ces gens, vous devez les servir parce que vous êtes un homme de vérité. Vous pouvez penser que ces gens ne sont pas dignes de respect, comme des hommes de vérité, comme des hommes qui pratiquent la parole. Vous ne devez pas servir les autres parce qu'ils sont dignes de respect. Vous devez garder cette parole de vérité à l'esprit. Vous ne devez pas faire la différence entre les gens qui ils sont dignes d'être respectés et ceux qui ne sont pas dignes d'être respectés. Et vous pouvez dire, ils sont bons, ils sont dignes d'être respectés. Et ces gens sont des méchants, ils ne sont pas dignes. Vous ne devez pas faire cela. Peu importe les gens, vous devez les servir. Vous ne pouvez pas dire j'essaie de les servir, mais il n'est pas digne, il est toujours méchant, même quand je sers
Cette personne, elle cherche toujours son intérêt. Si vous pensez de cette manière, c'est-à-dire que vous avez le mal dans votre cœur, vous avez la haine. Bien sûr, nous avons besoin de la sagesse. Quand un méchant continue à vous demander quelque chose, cela ne signifie pas que vous devez donner à tout moment, puisque vous donnez continuellement. Il deviendra de plus en plus méchant. C'est pour cela que nous avons besoin de la sagesse. Vous devez examiner si vous avez la haine dans votre cœur contre cette personne. Jésus, qui existait sous la forme de Dieu, nous a donné un grand exemple. En tant que fils de Dieu, il est descendu sur cette humble terre sous la forme d'un serviteur. Il embrassa les pauvres, les malades, les jeunes et lava les pieds de ses disciples. La mort de Jésus sur la croix était une pire preuve du sens de service. Lorsque nous servons tout le monde comme le Seigneur et devenons humbles, nous pouvons être respectés par les gens sur cette terre et reconnus comme des nobles au ciel. Ceci est vraiment une personne vraiment bénie. Il a versé son sang précieux pour tout le monde et il a servi tout le monde parce qu'il voulait que tout le monde soit sauvé. Quand nous servons tout le monde comme le Seigneur, nous pouvons être respectés par les gens sur terre et nous pouvons aussi être reconnus comme nobles seuls. Ceci est vraiment une personne vraiment bénie. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons examiné des conditions de béni. Il ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Parfois, il y a des gens pécheurs qui sont arrogants et méprisent les autres, mais semblent jouir de la richesse et de la gloire. Alors, certains se plaignent en disant, si Dieu existe, vraiment, pourquoi le monde est-il inégal et injuste? Psaume 37, 1 dit, ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent, et comme les gazons verts. Le verset 10 nous dit, encore un peu de temps, et le méchant ne plie, et tu regardes les lieux où il était, et il a disparu. Même si les méchants semblent prospères, ils se faneront comme l'herbe sèche, et leur gloire disparaîtra dans le néant au fil du temps. Vous ne devez pas puisqu'ils sont méchants, vous ne devez pas vous demander quand est-ce que ces méchants seront détruits. Et c'est important de prier pour ces méchants pour qu'ils puissent changer et qu'ils puissent prospérer. Si vous atteignez ce niveau de la bonté, vous pouvez recevoir le grand amour de Dieu le Père. Le jugement du péché s'en suivra certainement. Même si le méchant et le pécheur ne payent pas le prix de leur péché sur cette terre, le pire est de souffrir dans le feu du jugement éternel après la fin de leur vie physique. Il est important de ne jamais marcher selon les conseils des pécheurs, ni de commettre de péchés pour des gains personnels. Et certains croient également qu'ils doivent s'exalter pour ne pas être méprisés. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous humilier, nous abaisser et servir les autres selon la parole de vérité. Comme je vous ai dit auparavant, si vous servez les autres, ces personnes peuvent continuer à rechercher leur propre intérêt. Et quand cela arrive, vous avez besoin de la sagesse. Mais la chose la plus importante est que vous ne devez pas avoir des mauvais sentiments, de la haine dans votre cœur. Vous devez vraiment examiner et même si l'autre personne ne change pas,
Je prie au nom du Seigneur que vous comptiez uniquement sur Dieu, fassiez le bien et gardez diligemment la vérité, afin qu'il vous protège et vous bénisse et n'apporte que de bénédictions à votre famille, votre lieu de travail et dans vos entreprises. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message très important concernant les bénis. Permets que nous puissions pas nous asseoir sur la voie des pécheurs et que nous puissions pas nous arrêter sur la voie des pécheurs, que nous puissions pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Permets que nous puissions réellement suivre ta voie, que nous puissions vraiment nous débarrasser de toute forme de mal, que nous puissions nous abaisser et que nous ne puissions pas être arrogants, que nous puissions servir tout le monde, que nous ne puissions pas voir si l'autre personne a des défauts ou pas, mais que nous puissions toujours, du fond de notre cœur, servir les autres avec bonté et amour. Père, permets que nous puissions avoir l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ qui servait tout le monde. Père, aide-nous à être comme cela pour que nous puissions toujours marcher sur le chemin de bénédiction. Et change-nous par l'aide du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Mesdames, nous allons recevoir la prière du malade, du pasteur principal. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu, le Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace et sur tout ce qui reçoit cette prière sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches et dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur et chasse tout ce qui est pensée négative et doute et chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête, le parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin et du sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques s'élèvent et marchent. Que leurs yeux puissent bien voir, et que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, ressort tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de salaire puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Ceux qui chaînes de méchanceté soient brisés, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter les péchés pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout meurtre bien vécu et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème.
avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège de tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde le cœur pensé des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront et permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Que sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.